Salut Samuel, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais répondre à une question qui a été posée par Coup Critique. La question est la suivante. Quelle est la plus grande erreur que tu aies fait lors d'une partie ou et qu'as-tu appris de cette expérience? Forcément cette erreur je l'ai faite en tant qu'MJ. Et la plus grosse erreur que j'ai faite, en fait il y a deux instances de la même erreur qui sont... Au début on pourrait croire que c'est deux erreurs différentes, mais en fait c'est deux fois la même erreur, c'est savoir lire, savoir comprendre ce que disent les joueurs en face et pouvoir l'intégrer et pouvoir l'utiliser et surtout pouvoir adapter le scénario. Je m'explique. La plus récente, je crois que j'en ai déjà parlé dans une question que j'ai répondu de RPG Day, mais c'est pas grave, je vais la réexpliquer. C'était pendant que j'étais en train de maîtriser la campagne Kingmaker sur Pathfinder et j'étais arrivé à une séquence où, en fait, il devait se battre contre une sorte d'arbre géant animé qui est en fait un gros chasseur à l'affût. Et je l'ai très bien joué, je l'ai même trop bien joué, puisqu'en fait, mes joueurs, je les ai complètement usés, je les ai rendus complètement parano, et c'est pas les personnages que j'ai rendus usés et parano, c'est bien les joueurs que j'ai fatigués, c'est les joueurs que j'ai usés, et, et je m'en suis pas rendu compte. J'étais tellement pris dans le truc en me disant, ça y est, j'ai enfin réussi à faire un truc où j'accroche bien, où ils accrochent bien, où j'ai réussi à mettre une bonne ambiance. Le problème, c'est que j'y suis allé trop fort. Et ça a pris en gros une séance quand on aurait pu faire ça beaucoup plus rapidement. Et, et à la fin, ben, ça a simplement essoufflé mes joueurs, au point que, surtout qu'en plus c'était dans un enchaînement d'événements et de crises dans la campagne, en gros, les personnages n'ont pas arrêté de courir d'une crise à l'autre, et les joueurs en avaient simplement marre, ils voulaient pouvoir s'arrêter, souffler, faire le point sur des trucs et tout ça, et je leur ai pas laissé le temps. Alors, c'est ce que l'histoire pousse à faire, si vous avez joué à Kingmaker, vous devriez savoir, mais j'aurais dû réussir à lever un tout petit peu le pied pour leur laisser un moment de souffler avant de leur en remettre une dans la figure. Et là, j'ai pas arrêté de leur en mettre. Et c'est ça mon problème. Donc, sachez lire les signaux de vos joueurs et par moment, arrivez bien à comprendre que c'est le joueur qui s'exprime et pas le personnage. Il faut faire très attention. Des fois, c'est quand on est le nez dans le guidon et qu'on est en train de faire quelque chose qui en plus nous plaît, ben des fois c'est dur à voir. Donc voilà, faites attention à ça. Et l'autre moment où c'était arrivé, j'étais beaucoup plus jeune, hein, j'avais 10 ans de moins. Tout juste un jeune adulte et partie de Donjons et Dragons. J'avais pas compris un truc aussi de mes joueurs, ils s'étaient fait capturer par le méchant de l'histoire et il y a eu en gros, je sais que je le referai plus, il y a eu en gros une séance de torture commune pour essayer d'extraire une information. Information qui n'aurait eu aucune importance si les joueurs la donnaient, si les personnages la donnaient, mais aucun d'eux n'a voulu la donner, et résultat, toute l'équipe est morte. Parce que je me suis entêté, parce que j'ai pas su lire que c'était les personnages, mais peut-être aussi un peu les joueurs qui voulaient pas passer cette ligne-là. J'étais tout à fait d'accord avec le fait qu'il se soit fait capturer par le méchant et qu'il essayait de tirer les infos de la manière d'un méchant à les faire, c'est-à-dire la torture. Donc, c'était pas ça le problème. Le problème, c'est simplement qu'il était hors de question, pour mes joueurs, il était hors de question de donner cette info au point de perdre leur personnage et ils étaient tout à fait d'accord avec ça. Donc voilà. Pareil, j'ai pas su lire la pièce, j'ai pas su lire les limites, enfin pas les limites, j'ai pas su lire la position des joueurs, et pareil, ça a jeté un froid, c'était fini. Bon, c'était le début d'une campagne, donc c'était pas trop grave. En gros, je l'ai mis de côté, et puis voilà quoi. Mais c'était une de mes erreurs aussi, et donc j'ai appris maintenant à faire un peu plus attention à ce que font mes joueurs, à ce que disent mes joueurs, et surtout, quand moi je commence à vraiment apprécier un truc, j'apprends aussi à essayer de garder un peu une position un peu extérieure. C'est dur à faire, hein. C'est très dur à faire d'essayer de garder par moment un œil extérieur, un peu d'analyse pour avoir une idée de ce qui se passe par rapport à mes joueurs.
pour savoir si je suis sur la bonne voie, si j'ai des choses à changer, si j'ai des choses à adapter. Voilà. En tout cas, de toute façon, pour moi, Pathfinder, enfin pas Pathfinder, mais Kingmaker, pour moi, c'est un peu la campagne maudite. C'est une campagne que j'ai jamais réussi à finir parce qu'elle est très longue, elle est très difficile à faire. Le fait qu'il y ait ce mélange de gestion et d'aventure classique est très compliqué. Si vous avez joué aux jeux vidéo, vous arriverez peut-être à vous faire une idée, mais en version papier, c'est encore plus complexe, parce que le système est plus complexe, parce qu'il n'y a pas un ordinateur pour faire les calculs pour vous. Donc voilà, moi c'est une campagne que j'adore, parce qu'elle a de très bons moments, au début comme à la fin, et il y a vraiment une capacité de roleplay, d'ouverture dans cette campagne, parce que vous pouvez vraiment la jouer de plein de manières différentes, et c'est ça que j'aime vraiment bien. Voilà. En tout cas, j'ai répondu à la question. Je vais répondre à une deuxième question dans la foulée, juste derrière. Salut Psama, bonjour les releases, je suis Sébastien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui a été posée par Coup Critique et qui demandait simplement de montrer la bibliothèque de jeux de rôle qu'on avait. Eh ben, je vais vous la montrer, ça va être assez rapide, parce que j'ai pas énormément de choses, mais allons-y. Donc, je vous dis à tout de suite de l'autre côté de la coupure, parce qu'il faut que je change de caméra. Et c'est parti, je vais vous montrer le premier étage de ma bibliothèque de jeux de rôle, qui est là. Comme vous pouvez voir, ça commence par du Cthulhu, qui était mon premier jeu de rôle, comme je l'avais dit. Loup-garou l'Apocalypse que j'ai pu récupérer récemment, Polaris, dont je vous avais déjà parlé. Le gros morceau de Pathfinder, qui a été le jeu de rôle central de ma vie de rôliste pendant très longtemps. Mutant Chronicle, qui est un bouquin qui n'est pas à moi, mais qu'un ami avait laissé, et puis on a perdu le contact, ça s'est pas bien passé, donc voilà. First Contact X-Core, Z-Core, qui est un jeu qui peut être potentiellement intéressant, mais le système est très mal écrit, donc il n'est pas intéressant. Les deux jeux reliés, enfin le jeu relié avec ça, c'est Planète Hurlante, je vous en avais parlé. Dawnforge et Midnight, deux jeux plutôt moyens, mais qui étaient à une époque très, très faciles à acquérir, qui coûtaient vraiment pas cher, donc voilà. Midnight est complètement désespérant, mais bon, ça vous vous en doutez si vous connaissez le jeu. J'ai les deux bouquins de base de DD3.5, et ça aussi c'était un bon morceau de ma vie de joueur de jeu de rôle hein, pendant un petit moment. Le bouquin sur les brigades chimériques, qui est une extension, c'est un truc que j'ai gagné d'une tombola du Don des Dragons, je crois. Donc vous trouverez tout en haut à gauche le bloc GURPS. À côté, il y a deux bouquins sur la création de cartes. Que je m'étais intéressé à ça à une époque, et puis bon, j'avais pas beaucoup fait. Je vais me rapprocher parce que vous allez pas pouvoir les voir, sinon, je sais pas pourquoi, c'est affreusement flou. Mais c'est pas grave, je vais continuer. Vous avez ensuite Warsaw, dont je vous ai déjà parlé en long, en large, en travers. Luchadores, j'ai fait 2 vidéos là-dessus. Americana, j'ai pas encore pu y jouer. Hexagone, non plus. Il y a un bouquin qui se balade là. Ah oui, c'est Fiasco, qui est pas vraiment un jeu de rôle, qui est plutôt un jeu de narration, de construction de narration. Ensuite, les deux bouquins RPGS, donc pour la création d'univers dans un monde fantasy et un monde science-fiction. Cyberpunk avec le kit de démarrage de l'écran et le bouquin de base. Pas encore eu l'occasion d'y jouer. Mutant et Mastermind, un jeu dont je vous ai beaucoup parlé, la version française qui a été financée il y a à peu près un an. Eclipse Phase, très bon jeu, même si c'est hyper complexe. Hits, pareil, récupérer une tombola de Don des Dragons, j'ai pas encore eu l'occasion de jouer, c'est un système générique, donc on verra bien. Star Trek avec Ouroboros qui est au mauvais endroit. Voilà. Star Trek, très bon univers, très bon jeu. Le problème, c'est que c'est en 2D20, donc voilà. Et pour finir, un vieux reste, je crois que je l'ai aussi récupéré d'un Don des Dragons, celui-là, c'est un livre dont vous êtes le héros. Et à côté, un livre vierge qui me sert de prise de notes quand j'ai des idées pour la création de certains univers.
Plus à côté là, c'est des bibliothèques toutes simples. Là aussi, hein, continue. Là, j'ai beaucoup de sources parce que j'ai beaucoup de choses. Oula, pardon. Beaucoup de choses sur Diablo parce que c'est un univers que j'aime beaucoup, qui m'intéresse beaucoup. Plein d'autres bouquins encore à lire et des BD. Et des BD et des cartes Magic qui traînent. Alors il y a un peu de bordel devant, excusez-moi, mais ça c'est du matériel qu'il faut que je me débarrasse. Et puis voilà. Et au-dessus, c'est des jeux vidéo et c'est des films, et ce serait ça prendrait des heures pour vous en parler, donc je ne vais pas en parler aujourd'hui. Je reviens sur le jeu de rôle. Voilà. Il y a encore une autre partie qu'il faut que je vous montre, qui n'est pas ici, donc je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Et voilà la fin de la visite de la bibliothèque de jeux de rôle chez moi, et ben c'est ça, c'est cet étage-là dans mon armoire à jeux. Puisque ça, c'est mes jeux par défaut que j'utilise très souvent. Donc voilà, c'est la série des Chroniques oubliées, le fantasy, le galactique et le contemporain, avec le gros morceau location qui est un recueil de cartes, les différents écrans, et après, puis voilà, un petit outil sympa aussi pour la création de scénar de JDR, c'est RPG Story Maker. Ça peut être sympa quand vous avez une panne d'inspiration, donc voilà. En tout cas, même si cette vidéo est un peu floue, je ne sais toujours pas pourquoi, je m'en excuse. J'espère que cette petite visite vous aura fait plaisir. Et puis je vous encourage à faire de même, hein, partagez votre bibliothèque, n'ayez pas peur, même s'il n'y a que 2 ou 3 bouquins, c'est pas grave. L'important c'est de partager ses passions et de montrer les jeux auxquels on a joué, après tout. Voilà. Donc, merci pour votre attention, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à tous, peace next to all.